Ce jeudi matin se tenait l'inauguration officielle de l'école des drones de l'armée de terre en présence de la première ministre Élisabeth Borne et du ministre des Armées Sébastien Lecornu. Unique en France, cette école permettra de former au meilleur niveau les futurs opérateurs de l'armée de terre. L'ouverture de cette école est une promesse. Elle permettra de placer l'autonomie au cœur du fonctionnement opérationnel de nos armées. À chaque échelon du combat, et jusqu'au plus bas niveau tactique, des soldats formés pourront utiliser ces drones. Et grâce à la maîtrise de cette technologie, ils pourront innover, imaginer, prendre des initiatives avec un seul objectif, la réussite de la mission. Après la remise de son fanion à l'école des drones, la chef du gouvernement s'est vue présenter l'école et toute la trame des drones utilisés par l'armée de terre. À terme, ce sont 72 personnes qui seront chargées de former le personnel sur l'ensemble de cette trame allant de l'appareil le plus petit, le drone du combattant, au plus grand, le drone du commandement. Les formations ont débuté au mois de juillet et chacune d'entre elles comprend de la théorie, de la simulation et de la pratique. Elles durent entre une semaine pour la plus courte et 2 ans pour la plus longue qui comprend différents modules. Depuis plusieurs années, le 61e régiment d'artillerie assurait déjà une formation de télépilotes dans le renseignement militaire. Cette formation accueillait en moyenne 1000 stagiaires chaque année. On envisage une stagnation de ce volume. Pourquoi ? Puisqu'en fait l'école des drones, ce n'est pas que l'école. En fait, l'école des drones irrigue l'ensemble des formations de l'armée de terre en visant l'autonomisation de ces unités par la formation de référents instruction drone, qui sont formés pour conduire la formation des opérateurs drones au sein de leur régiment. La création de cette entité spécifique s'inscrit dans la loi de programmation militaire promulguée en août dernier. Avec une enveloppe budgétaire s'élevant à 413 milliards d'euros jusqu'en 2030, dont 5 milliards dédiés uniquement au développement des drones, cette loi vise à rénover et moderniser les moyens de défense au sein des armées, avec comme objectif primaire la réussite des sauts technologiques. Moi, je suis ravie d'être là aujourd'hui, ravie de cette inauguration de cette école des drones au 61e. Nous sommes fiers, bien sûr, de l'implantation de cette école qui prouve que le 61e est un régiment d'élite, est un régiment d'innovation. Le drone, c'est très certainement l'un des outils d'avenir de l'armée française. C'est aussi un outil qui va se banaliser dans la vie civile. Et de ce point de vue, disposer ici d'une école de formation en drone militaire, disposer donc d'un savoir-faire reconnu grâce au travail du 61e régiment d'artillerie, c'est quelque chose d'extrêmement important, de très positif pour le département. Avec l'ouverture de cette école, l'armée de terre assoit son ambition de devenir la première armée européenne en termes d'emploi de drones. En janvier dernier, le ministre des Armées Sébastien Lecornu avait annoncé l'acquisition de 3500 drones entre 2024 et 2030.